J'ai commencé à faire la structure métallique pour la boîte qui va masquer les tuyaux de VMC qui traversent la chambre du petit loup. Alors ça a l'air bien comme ça, hein, mais va-t'en savoir pourquoi celui-là est de travers, quoi. J'espère qu'en mettant les plaques de plate, ça va le redresser. Et alors ça a l'air simple et bête, mais franchement ça a été galère pour fixer ces petites structures. Parce qu'en fait, la visseuse, il n'y a pas la place, tu vois, pour la passer, donc si c'était à refaire, bien plutôt que de faire les cadres complets, je ferais juste des U, je les fixe, et puis après je viens fixer le petit morceau du dessous, ce sera beaucoup plus facile. Et je sens que celui-là, ça va être galère aussi à placer dans le plafond. Il faut le plier à 45 degrés. Il n'y a pas beaucoup d'espace dans le faux plafond pour faire l'angle, tu vois. Quant au plafond du petit couloir, tu vois, j'ai mis l'isolant, et alors, c'est un petit peu l'endroit où il y a le plus de câbles. Pourtant, il y a juste le détecteur de mouvement, et le câble pour le thermostat. Regarde-moi ça, le moisi qu'il y a là derrière. En fait, c'est en relief maintenant. Ça fait des petites boursouflures comme ça. Et honnêtement, j'ose pas trop y toucher. Derrière le radiateur, j'ai l'impression que ça va être une belle découverte. Je vais vraiment dégommer ce mur très rapidement parce que... Oh, c'est dégueulasse. Non, mais surtout, c'est parce que je voudrais aussi commencer à ordonner un petit peu tout ce qui va se passer là, parce que même si la chaudière change d'endroit, le ballon d'eau chaude va probablement se trouver là. Quoi qu'il arrive, les collecteurs vont rester là. Et j'ai des décharges aussi qui vont passer. Donc bref, j'aimerais bien un petit peu clarifier tout ça pour voir comment un peu je vais m'organiser dans la distribution des réseaux à cet endroit-là. Et donc tant qu'à faire, autant faire ça sur un mur qui est sain, tu vois. Et pas sur un truc qui est complètement dégueulasse. Je sais que j'ai quelque part... Ah, mais les voilà. Voilà. Ça va m'être utile. Et voilà. Bon, il y a juste le pouce qui dépasse, mais... Bon, l'idée, c'est de protéger l'intérieur des tuyaux. Hein. C'est mon voisin qui m'a donné l'idée. Et ça tombe bien, j'ai toujours des gants. J'avais pris ces gants pour protéger mes mains quand j'ai commencé à désinfecter à l'eau de Javel ici. C'est quand même utile pour boucher tous les tuyaux de VMC parce que je vais encore faire pas mal de poussière et ce serait bête de mettre des dépôts dedans déjà. Le suivant, j'aime bien, c'est stylé en plus et c'est une belle couleur. Et alors, il me reste encore pas mal de tuyaux. Hein. Ceci dit, je n'ai placé que 4 tubes sur les 18 que je dois encore poser. Donc, à mon avis, je vais entamer le deuxième rouleau assez rapidement. C'est des ventilations... C'est des pipes de ventilation. Je vais te montrer l'intérieur, tu vas voir. Ça ne se voit pas trop, mais en fait, à l'intérieur, il y a une deuxième membrane à l'intérieur. Si tu regardes d'autres chaînes, tu as certainement dû voir qu'ils ont placé d'autres types de tuyaux. Souvent, c'est en aluminium, c'est isolé. Et ici, c'est du rigide, c'est du semi-rigide. Et donc voilà, donc c'est aussi une autre technique. Et ça a ses avantages et ses inconvénients, tu vois. L'avantage, c'est que c'est assez facile à poser. C'est très solide et résistant, donc ça va tenir toute une vie. Ça vibre moins, voire pas du tout, puisque c'est quand même assez rigide. Et donc, tu évites les effets les effets vibratoires qu'il pourrait y avoir dans les tuyaux. Et le dernier avantage, et non des moindres, c'est que comme c'est rigide et très solide, pendant la manutention et l'installation, eh bien, tu risques pas de l'abîmer, donc il n'y aura pas de petites déchirures ni de pertes. Et par rapport au coût, je ne pense pas que ce soit plus cher. Ouais. C'est moins de 200 € la couronne de 50 mètres. Et moi, ce dont j'avais vraiment peur... Attends, je sais pas escalade de l'échafaudage, voilà. Moi, ce dont j'ai vraiment... Mon souci, vraiment, c'est pas trop les problèmes de condensation, hein, parce que c'est ça... c'est l'argument pour isoler les tuyaux. Moi, j'ai pas besoin d'isoler les tuyaux. On est dans un volume chauffé et ils sont entourés d'isolant. Puisqu'il y a l'isolant que je viens de placer et l'isolant qu'il y avait avant. Je suis pas trop inquiet par rapport au phénomène de condensation. Voilà, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est les phénomènes vibratoires et les pertes de puissance. Et avec des tuyaux pareils, voilà, il n'y aura pas de vibration et vu que c'est vraiment solide et étanche, il n'y aura pas de perte. Donc je suis tranquille à ce niveau-là. Si ça avait été inflexible en aluminium, il serait déjà en train de pendouiller. Et tu vois, tu peux aussi le faire tourner. Enfin voilà, c'est vraiment pratique, je trouve, à installer. Tu te rends pas compte de tout le matos dont tu as besoin juste pour faire un tout petit caisson. Tu vois, j'ai fixé les plaques, ce qui a dressé le montant qui est de travers, mais ça a arraché la cheville molly. Là, je suis un petit peu moins fier. Donc j'espère que le bandeau qui sera ici va redresser
le coin. Enfin, c'est dit, personne ne va jamais s'accrocher, hein, se décrocher. Mais bon, voilà quoi. Tu vas voir que quand tu regarderas ça de loin, ça sera un petit peu de travers et moi je le sais. Voilà, tu vois ça, c'est quand tu es dyslexique et que tu lis 45 au lieu de 54. Ça doit bien faire 1 heure que je suis sur ce caisson. Bon, j'ai plus ou moins rattrapé le bazar. J'ai chargé, j'ai chargé, mais comme un bourrin. Hein. Et alors, on se rend pas compte comme ça, mais ça prend un temps dingue à faire un petit coffret comme ça, parce qu'il faut faire tous les angles, et il y en a beaucoup des angles. Je vais devoir beaucoup poncer parce que j'avais pas mal de faux aplombs, donc j'ai déjà chargé un costaud pour l'apport de la marge. Et pour rattraper un petit peu le travail bâclé par le plaquiste. Parce que là, franchement, cette fois-ci, le plaquiste, il a vraiment fait ça, mais comme une... Pas bien. J'ai choisi de commencer à faire les bandes sur le coffret avant de faire le plaquage ici pour que justement ça ait le temps de sécher pour que je puisse appliquer la deuxième couche de charge parce que là je dois vraiment charger. Regarde-moi ça. J'étais en train de bronzer sur la terrasse, en train de siroter une petite bionade et les plaques se sont montées toutes seules. C'est quand même chouette. Non, je déconne, hein. C'est quand même moi qui les ai montées en passant par ce petit escalier exigu. Mais voilà, il y en a avec 5, ça va. Hein. Je vais pas trop me plaindre. Quand je vois tout ce qui reste encore à monter. Ah là, il y en a encore une petite quarantaine, je pense. Et tout ça, ça devra monter au grenier. Je viens de compter, il en reste 56. Ce qui me semble plus ou moins juste, vu que je dois encore aller chercher des plaques hydro pour le plafond de la salle de bain, et qu'il y aura également une salle de bain dans le grenier. Et donc après, ben voilà, j'aurai une 60aine de plaques à monter. À mon avis, pour la salle de bain, il faudra bien 6 ou 8 plaques hydro. Qu'il va falloir monter par là-bas, avec ces 56 copines qui ne sont pas hydro. Je sens quand même que ça va être sport d'accrocher les plaques en plein milieu du vide. Parce que là, je peux pas utiliser de lève-plaque. Hein. Je mets un tasseau pour m'aider à poser les plaques. On verra si ça devrait m'aider à supporter le poids de la plaque. Parce que même si c'est une demi-plaque, je sens que ça va être lourd à porter. Tadam! Et j'ai déjà rebouché tous les trous avec du MAP. Alors je ne te cache pas que ça a été galère pour les poser. Et donc il y a des interstices de fou. En tout cas, il y a vraiment des gros écarts parfois entre chaque plaque. Et donc voilà, j'ai préféré quand même les poser et remettre du MAP. Et alors j'ai pas pu attendre, j'ai déjà mis les ampoules. Et regarde. Tadam. Quant à ce beau coffret, eh bien je pense qu'il va me falloir 12 couches, ou peut-être même 13, pour pouvoir rattraper tous les faux aplombs et il va y avoir du boulot. Et beaucoup de ponçage en perspective. Là, ça fait bizarre, avant ici il y avait un linteau, et puis là c'était un encadrement de porte, et puis maintenant grâce au faux plafond, eh bien c'est tout ouvert, ça fait bizarre. Et j'ai volontairement fait des petits morceaux de plaques. Ça c'est pour me permettre 2 choses. La première c'est pour terminer sur le bord des murs avec des bords plats, et pas des bords aplatis. Et c'est pour aussi ne pas me retrouver avec une bande en plein milieu de mon spot, tu vois. Donc ça fait une bande en plus, mais ça fait moins de chipotage. Et j'ai eu le même problème ici aussi, donc j'ai dû refaire des micro-bandes à gauche et à droite pour éviter de me retrouver avec une bande au milieu. Voilà, la nuit est en train de tomber ici, et j'en profite pour voir ce que donne l'éclairage dans la cage d'escalier. Et c'est vachement tamisé comme ambiance. Je me remets un petit peu de mes émotions parce que je pensais avoir surmonté mes problèmes de vertige, mais manifestement, quand tu dois lever la tête constamment en l'air, c'est pas la même chose. Et donc tu perds tes repères, et voilà, si comme moi tu souffres de vertige, je crois que tu comprendras. Je te dis pas comment j'étais crispé sur ma petite plateforme là. Et tout fonctionne au ralenti. C'est-à-dire que tu bouges lentement, tu fais tout lentement. Et tes pieds ils bougent plus quoi. Ils sont ancrés dans. J'avais l'impression d'être vissé sur le plancher là. Donc c'était pas très agréable, je suis courbaturé de partout quoi. Mais bon voilà, c'est fait.